Bonjour Charles Coutarel. Bonjour Diane. Quelle joie de te recevoir ici. Vraiment, on est privilégiés que tu nous accordes ce temps pour Oh, oui. apprendre à te découvrir, puis pour aussi partager tout ce que tu as à partager, qui est une approche tellement simple et à la fois différente de ce qu'est l'éveil. Mais avant, je voulais juste te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas. Oh, il y en a beaucoup. En fait, j'ai entendu de toi que tu étais présenté comme un des grands sages de la France en cette époque. Alors, je trouve ça C'est je- qui a dit ça? philosophe, poète. Tu as écrit deux livres magnifiques que je vais tout de suite présenter pour ne pas les oublier. La danse de l'instant et l'éveil, la vie ne meurt pas, que j'ai dévoré. Comme tu vois, il y a plein de petits papiers là, dedans. T'as une plume merveilleuse, vraiment. À mettre au service de la vie comme telle. Tu as eu un parcours aussi atypique ou alternatif, comme tu l'expliques. Puis, tu n'avais pas beaucoup de connaissances sur ce qu'était l'éveil. Tu ne savais même pas ce qu'était l'éveil quand toi, tu l'as vécu. Tu dis que le mot éveil ne reflète en rien ce qu'est l'éveil. Puis que l'éveil, c'est juste la reconnaissance de notre nature originelle, puis tu dis rien de plus. Mais quand toi, tu as connu l'éveil, c'était quand même wow, c'était quelque chose de Ah quand même oui, renversant pour toi. bah, complètement. Oui, surtout que moi, j'avais aucun préalable. J'avais jamais entendu parler de tout ça. Donc, mais oui, oui, c'est une grosse. Je sais pas. C'est renversant, voilà, pour le dire. Voilà, c'est renversant, complètement. Tu- Ça bouleverse complètement. Bah, chacun se fait une idée de soi-même, quelle que soit l'idée, que ce soit dans le mode spirituel ou dans un mode dit social ou autre, ou alternatif comme moi. Voilà. Et en fait, là, on réalise que aucune idée qu'on se fait de nous-mêmes n'est vraie, quoi, n'est réelle, et on est beaucoup plus que ça. On n'est pas ce petit personnage-là enfermé dans son petit squelette, dans sa petite, son petit sac de peau, comme disent les zen, de Chan. Je Donc, oui, lisais, oui, c'est complètement je- renversant. Et effectivement, des fois, bon, je taquine aussi un peu des fois, parce que c'est devenu une mode un peu maintenant, tout ça, l'éveil, voilà. Donc, parce que dans ce qu'on appelle l'éveil, en fait, il n'y a jamais eu le mot éveil, quoi. Il y a pas de. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Ben, ça, c'est du, comment dire, c'est du concept rajouté a posteriori. La réalisation, on peut dire plus, je dirais plus le terme de réalisation, il y a pas du tout ce vocabulaire-là, c'est de la récupération post par le mental, en fait. C'est le mental qui récupère ça, en fait. Soyons Mhm. clairs là-dessus, qui fabrique des concepts. Il essaye de faire de son mieux, le mental, pour se débrouiller avec ça, parce que c'est pareil. Moi, j'avais aucune préparation, mais même les gens qui ont des préparations, ils nourrissent tout ça avec des fonds, alors quelle que soit leur obédience spirituelle ou autre, ils nourrissent tout ça avec un vocabulaire. Pour quelques années plus tard, j'ai rencontré un éveillé. On me dit, tiens, il y a un éveillé. Alors, je dis, c'est quoi un éveillé? Je ne savais même pas ce que c'était qu'un éveillé. J'étais un peu prudent. Et, euh, et c'était quelqu'un de très bien. Hein. La reconnaissance, voilà, c'était évident, c'était mon frère, quoi. Sauf que je comprenais rien du tout à son vocabulaire, mais zéro. Je comprenais rien du tout, parce que lui, il avait un vocabulaire spirituel bien solide, bien étayé, bien charpenté, donc je comprenais rien du tout. Donc je me suis débrouillé avec ça, j'ai essayé un peu de, comme en musique, j'ai essayé de faire mes gammes, d'apprendre un peu le solfège. Et puis, j'ai partagé en gros une dizaine d'années pendant que j'étais en Inde, Ah, sur une période de 10 ans. hmm. Et puis, en fait, après, euh, ça s'est simplifié, quoi. Je suis revenu à quelque chose de beaucoup plus simple, sans tout ce vocabulaire Hmm. Hmm. ajouté. Ouais.
Maintenant, après, chacun fait comme il veut, hein. Tu disais dans un de tes livres, je pense que c'est dans La danse de l'instant, que tu as été presque pendant 4 ans en recherche d'authenticité, d'apprendre à te connaître, tout ça. Tu appelles ça un peu une période de grâce. Tu as vécu ça? Comment cette recherche-là, sans savoir que c'était vraiment une recherche, là? Oui, oui, c'était une recherche, moi j'appelle ça une recherche existentielle, quoi. J'avais envie de vivre, d'être vivant, pas d'être juste voilà, à demi. Et je me suis rendu compte donc qu'en fait, il y a dans mon personnage, il y avait des compromis qui se faisaient et qui n'étaient pas vécus d'une façon sympathique. Quand on fait des faux sourires, des faux machins, des faux deals, des faux business, on ne se sent pas forcément très bien. Alors après, ça passe ou ça passe pas, mais bon, on sait qu'on n'est pas juste, quoi. Mm. On sait Mm. que on négocie, quoi. Mm. Et je me suis dit, non, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête les négociations. Faut que donc, je me suis dit, je vais essayer d'être le plus authentique possible. Voilà. Et donc ça marche des deux côtés, parce que c'est authentique déjà moi. Est-ce que moi, donc, je me remets en question. Est-ce que je suis juste là en disant ça, en étant en relation comme ça? Est-ce que je suis vrai ou est-ce que je, je magouille, quoi. Je fais du maquillage. Et donc, oui, ça a débouché très vite avec ce point de départ-là, sur une période de grâce qui m'a moi-même surpris parce que j'étais pas du tout, j'étais même plutôt genre anticlérical et toutes ces choses-là, quoi. À la française, euh, du temps de la Révolution. Voilà, un peu vieux jeu. Et du coup, ça m'a surpris parce qu'effectivement, je dis, mais c'était vraiment gracieux, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Et puis bon, bah, c'était là, donc j'en ai profité, hein. C'est- Et c'est- puis j'ai marché comme ça. Bah, en fait, plus le personnage s'allège, plus la grâce est naturelle, en fait. Ce qui nous empêche de connecter la grâce, qui est tout le temps là. En fait, elle est tout le temps là. Elle est pas. C'est nous qui sommes pas là, quoi. Nous, on est prisonniers dans les catégories du personnage, familial, social, tout ça, voire spirituel, pourquoi pas. Mais sur ça, la grâce, c'est naturel, quoi. Donc, cette quête-là, quand plus on se, comment dire, plus on évacue ce qui n'est pas naturel en nous, plus ça se révèle naturellement. En fait, c'est c'est ce qui s'est passé. C'est ça la grâce dont tu parles, là, ces 4 ans-là, ces 4 années-là où tu as été euh, en dépouillement, je dirais, tu enlevais des couches et des couches pour finalement un jour te retrouver dans une chambre en Grèce, je pense, si je ne m'abuse, puis à vivre cette extase-là, mais que tout le monde ne vit pas nécessairement de la même manière. Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de référence, hein. Je le dis aussi dans mon livre, dans un de mes livres, surtout le premier, je crois. Ouais. Il n'y a vraiment absolument aucune référence. Donc moi, c'est juste un témoignage. Voilà, je ne fais que témoigner, c'est tout, hein. J'ai pas de. Et bon, comme j'ai rencontré cet homme-là qui m'a initié entre guillemets à la spiritualité, du coup, j'ai commencé à lire un peu des ouvrages de différents auteurs sur la spiritualité ou de différents éveillés. Et en fait, on se rend compte très vite qu'il n'y a pas une expérience unique, il n'y a pas une parole unique. En fait, tout est teinté parce que voilà, l'éveil prend place dans le récipient, quoi, dans le véhicule. Donc forcément, tous les véhicules sont différents et donc forcément, les expressions vont être différentes en fonction du background de chacun. Mm. Parce que ça reste, le corps reste la forme, quoi. Donc il faut que ça se trouve sa place là-dedans. Tu as vécu, t'as vécu après ce que tu appelles la nuit noire de l'âme, quelques mois après Ouais. avoir vécu l'éveil. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, est-ce que, c'est pas tout le monde qui vit ça, j'imagine. Alors, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, et ce que j'ai compris au bout d'un moment, donc de quelques années, c'est qu'en fait, dans cette réalisation, en fait, il y a une ouverture totale. Donc, on passe de la coquille individuelle au collectif.
Donc, on se prend, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai expliqué le truc. En fait, on se prend tout le collectif. Donc, comme on va prendre, je vais faire une référence à un psycho qui s'appelait Carl Gustav Jung, l'inconscient collectif. Voilà. On est dans un conscient inconscient individuel en tant qu'individu. Et puis là, avec la réalisation, avec cette ouverture-là, pouf, on se prend tout dans la figure, quoi. Et il n'y a pas que du beau chez l'humain. Et donc, ça c'est a posteriori qu'il m'a fallu 3 ans à peu près, ou 4, je ne sais plus, pour prendre conscience que c'était pas moi, quoi, c'était le collectif, quoi. Parce que, ouais, c'est pas. Mais c'est l'ouverture qui a permis que j'en prenne conscience. Sans cette ouverture-là, moi, j'avais conscience de mon petit personnage et de ses petites torsions, plus ou moins. Mais là, c'était le général, quoi. La grande représentation de. En France, il y a un auteur qui est très contesté du temps de la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelait, je ne sais plus comment, Céline, Louis-Ferdinand Céline, et qui a écrit un livre, c'est Voyage au bout de la nuit. C'est une horreur. Et, la... et ben, tout ça y est. Donc, si on n'en avait pas pris conscience, là, on en prend conscience. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie de tous les jours de prendre conscience de cet inconscient collectif-là qui n'est pas toujours Ah, rose? oui, ça a été une période très déconcertante et désagréable, on pourrait dire. Là, la grâce, elle était recouverte par les couches de l'inconscient collectif, quoi. Donc, le temps que le tri se fasse, que la compréhension se fasse et que, du coup, voilà, l'élimination se fasse, quoi. Voilà. Parce que, en fait, enfin, moi, bon, je ne peux pas dire pour les autres, mais on est comme un bébé, quoi. Hmm. On est comme un bébé complètement offert à tout, quoi. On n'a aucune protection, aucune défense. Donc tout rentre. Blam. Autrement dit, l'éveil, c'est pas le point final, c'est que le début. Voilà, 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 voilà. On se fait toutes sortes de conceptions sur l'éveil, puis je sais pas d'où ça vient, mais moi, j'ai cru longtemps que l'éveil, c'était un peu les feux d'artifice, puis le but ultime à atteindre, puis on se rend compte que ben, personne ne le vit de la même manière. Oui. C'est quoi les fausses croyances sur l'éveil? Qu'est-ce que l'éveil n'est pas? Qu'est-ce que l'éveil n'est pas? Ben, tout est. euh, Pas l'éveil, mais tout est cela. Mais voilà, la source n'est pas responsable de ces éclaboussures. J'adore. Voilà. Donc, même si tout est cela, tout ce qui se manifeste vient de cela, s'origine en cela, mais voilà, les éclaboussures, voilà, elles se tordent comme elles veulent, quoi. Donc, il y a toute la représentation est là, quoi. Alors après, mais bien sûr, dans ce cas-là, c'est des fonctionnements qui sont inconscients. Parce que quand ils deviennent conscients, bah, c'est pas possible, quoi. C'est pas, je le dis relativement récemment, là, je peux pas arnaquer mon prochain, puisque mon prochain, c'est moi-même. Je vais pas m'arnaquer, je serais idiot, quoi. Voilà, je peux pas m'arnaquer, donc je peux pas arnaquer mon prochain, c'est moi. Euh, Tout ce que je dis dans le livre, à un moment, c'est comme le berger avec la brebis, il peut pas s'empêcher d'aller la chercher, puisque la brebis, c'est lui, la brebis égarée. Il peut pas ne pas aller la chercher, puisque c'est lui. Est-ce qu'à ce moment-là, il peut y avoir aussi la possibilité d'un éveil progressif? Parce que tu disais, je me souviens même pas de la date à laquelle ça m'est arrivé. Je sais que c'était en 1991, mais puis à peu près dans tel mois, parce que dans tel mois, j'étais en voyage en Grèce à ce moment-là. Mais euh, est-ce que l'éveil progressif, il doit quand même y avoir un moment où ça fait, ça s'ouvre au complet, là, parce qu'on voit des voiles tomber, mais sinon, non. Non, non. Bon, Encore une croyance. encore Il une y a fois. un très bon exemple, il y a un très très bon exemple dans ceux qui sont un peu connus, c'est Nisargadatta Maharaj.
qui lui avait vu rencontrer un gourou, qu'il a vu peut-être 2 fois ou 3 fois. Après, le gourou est mort, donc il l'a pas revu, mais le gourou lui avait dit, voilà, tu fais ça, tu restes avec je suis, tu es l'absolu, tu es, enfin, je sais plus, enfin, en gros, quoi, voilà. Et lui, il est resté, bon, du coup, dès qu'il avait 5 minutes ou un peu de temps, voilà, il restait avec ce que son gourou lui avait dit, je suis, je suis, je suis, voilà, le je suis. C'est pas qui suis, c'est je suis. C'est pas pareil. Il n'y a pas de question. Voilà, jusqu'à ce que ça. Et il raconte, hein, enfin, il est dit dans un livre, puisque c'est que des traductions de Nisargadatta, puisqu'il ne parlait pas anglais, voilà. Mais il s'est rendu compte un jour, au bout de 3 ans et quelques, qu'en fait, il n'avait plus de problème. Il n'a pas eu de bam de rien, bam, c'est tout doux, tout doux, tout doux. Ça s'est fait, alors très progressivement aussi. Mais enfin, il peut y avoir encore plus progressif. Hein, il y en a, ça peut prendre 30 ans, voire une vie. Mais il n'y a pas eu de. C'est juste comment dire, par effet de contraste, il s'est rendu compte qu'en fait, bah, il avait plus de problème avec sa personne ou sa vie, quoi. Ce qu'il prenait pour sa vie ou sa personne. Donc, ça a été euh, très discret, quoi. Donc, il n'y a pas nécessairement ce feu d'artifice-là, même Voilà. connu, là. Non, il n'y a même pas forcément une bougie qui s'allume. On pense aussi souvent que connaître l'éveil, c'est la fin de la souffrance, mais tu as une merveilleuse formule, toi, là-dessus. Tu dis, ce n'est pas la fin de la souffrance. Je te laisse compléter. T'en rappelles-tu? C'est la fin du souffreur. Oui, 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 j'allais dire un truc comme ça. Oui, oui, c'est vrai. Parce que la souffrance, entre guillemets, existe toujours, mais c'est l'identification à la souffrance ou au souffreur. Hmm. C'est ça qui change, quoi. C'est-à-dire que tout reste pareil finalement, enfin tout redevient pareil avant, après, sauf que on n'est plus dupe de ça, quoi. La différence, c'est ça. Il y a un moment où tout est bouleversé, bon, en tout cas pas pour tous, mais en tout cas moi ça a été mon cas. Et puis un moment après, ça redevient exactement comme c'était, sauf qu'il n'y a plus cette espèce d'identification, comment dire, obsessionnelle, quoi, Ouais. ou fermée. Donc, c'est que des sourires, du coup, parce qu'on voit quoi qu'il se passe, il y a quand même un sourire. Parce que c'est plus pris, sur ça, on prend tout au sérieux. Alors que là, bah, non, du coup, alors faut être prudent avec les mots, parce qu'il y a des gens après qui confondent un peu. C'est pas qu'on rit de tout, mais c'est qu'on on n'est pas dans le drame, quoi. On n'est plus dans le drame. Hmm. Il y a des choses qui peuvent dire quand même, ils exagèrent, quoi. Moi, des fois, je vois des trucs, je dis quand même, mais bon, c'est pas pris plus au sérieux que ça. Ouais. C'est vrai que des fois, c'est un peu costaud, quoi. Tu te dis, C'est oh, oh, ainsi. oh, bande d'humains, quand allez-vous vous éveiller un peu, quoi. Arrêtez un peu vos bêtises. Encore une fois, vous tapez sur votre frère, vous tapez sur votre soeur, vous tapez sur, voilà, c'est sur vous-même que vous tapez. Grandissez un peu, quoi, voilà. Mais bon, on est dans une cour d'école, c'est un jeu d'enfant. Alors forcément, il y a des sales gosses. Toi qu'on a connu l'éveil, là, comment on fait, je ne sais pas dans ton expérience, dans l'expérience de Charles, comment c'était, pour revenir à la vie quotidienne, puis continuer, par exemple, un travail ou des activités, puis on devient ce qu'on est vraiment, donc on n'est plus le personnage comme tel. Comment on y trouve un sens à tout ça? Ah bah, le sens en soi, hein, le sens en soi, il n'est pas mis en question. Ce qui est mis en question, c'est éventuellement la relation au social, au monde, voilà. Mais moi, j'étais déjà sorti du monde social, donc j'y suis pas revenu pour autant. Enfin, j'ai fait le mieux que je pouvais pour, voilà, parce qu'il faut bien payer l'électricité, etc. Voilà. Et bon, faire la mendicité, c'est pas très réputé en France, c'est pas très bien vu. En Inde, si, c'est quasiment une profession, mais enfin,
c'est accepté complètement. Oui, donc ça, moi, je suis un inadapté social déjà, donc j'ai fait le minimum possible pour, mais je peux pas. Il y a des gens qui me posent la question et je dis, je peux pas vous dire, je peux pas vous dire comment vous allez vous débrouiller, j'en sais fichtrement rien. Euh, Faites au plus simple, c'est tout ce que je leur dis, faites au plus simple. Allez faire du jardinage, allez faire des choses comme ça, parce que là, bon, la question se posera pas, quoi. Parce que dans un monde, par exemple, de société, avec comment on appelle ça, des objectifs, des buts à atteindre, des résultats, de l'efficience, c'est zéro, quoi, hein. C'est très mal armé. Enfin, en tout cas, dans mon expérience. Peut-être qu'il y en a qui se débrouillent sans souci, hein, mais Ramana, par exemple, Ramana Maharshi, un autre sage indien un peu antécédent, lui, il est resté toute sa vie avec sa petite culotte et puis c'est tout, quoi. Il n'a rien fait. Mais bon, en Inde, ça pose pas de problème. Ici, bon, c'est délicat. T'as On risque de se pas été. retrouver enfermé dans un HP. Mais effectivement, oui, c'est plus le même monde, quoi, en quelque sorte. Mais même avant, tu sais, je veux dire, je sais pas si on s'approche de l'éveil à un moment donné en laissant tomber des voiles au fur et à mesure. Puis il y a des choses qui font déjà plus de sens. Il y a des, des préoccupations, je dirais, qui tombent d'elles-mêmes à un moment donné parce que ça ne répond plus à ce qu'on est en train de devenir. Et comme tu dis, ne devient pas. Comment c'est quoi ta phrase, hein? Tu dis. Tu vois, j'ai pas une mémoire Moi non plus. correcte. Non, mais c'est ce qu'on est. En fait, c'est le contraire. En tant que petit, on est élevé on nous demande de devenir. Ouais. Alors qu'en fait, voilà, mais dans un programme social, dans un environnement familial et sociétal. Alors qu'en fait, dans l'éveil, non, ça n'a rien à voir, puisque ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est l'être. C'est l'être lui-même, quoi, que le tout petit est. Donc, et c'est pour ça que tous on store un peu dans l'apprentissage de l'éducation. Mais en fait, l'être est toujours le même. Mais ça, c'est pas du tout reconnu ni validé par une société. Surtout notre société occidentale qui est très axée sur le matérialisme, sur la réussite, sur voilà, la démonstration. Ça devient de plus en plus lourd aussi, cette Ben, là. tant mieux, parce que peut-être que ça va s'auto-effondrer, quoi. À force de devenir tellement caricatural, ça va finir par se démasquer tout seul, quoi. Ça serait Ou bien. pas. Ou pas, on verra, oui, ben, ça, Dans, dans- dans le c'est- vocabulaire de l'éveil, on parle d'éveil, de réalisation, de retournement, de basculement. On parle d'illumination. Comment tu Oui, parles avec tous ces mots, toi? c'est que bah, ça peut correspondre à des expériences, mais c'est pas, les expériences, elles se produisent, et puis elles durent le temps qu'elles durent, et puis pouf, elles se résorbent. Donc, c'est des expériences, ça, c'est des termes d'expérience, c'est pas des termes du fond. Le fond, enfin, moi le mot que j'ai mis dessus, c'est l'absolu, mais euh, dans le relatif, là où on est, on pourrait dire c'est juste le cœur, quoi, puis c'est tout. Et puis on fait une bise à l'ashram du cœur, par la même occasion, à Pierre et Gérald, voilà. Mais c'est ça, parce que le cœur, il est toujours là, Quand en tu parles, lui-même. quand tu Voilà. parles du feu qui consume tout, c'est ça? C'est cet amour-là? Oui, et c'est ça qui consume tout. Oui, oui, et puis ça consume surtout toutes les idées qu'on s'était faites de tout, y compris de nous-mêmes.
ou d'abord de nous-mêmes et du reste aussi. Ça, tout est brûlé là-dedans, quoi. On dit que la recherche faite, entreprise par le personnage peut jamais aboutir parce que le personnage, il peut pas s'éveiller. Mais pour un personnage comme ici, qui a envie de vivre cet éveil-là ou cette réalisation-là, il se passe quoi? Il y a un truc. Voilà, oui, alors là, c'est des dialectiques encore, hein. Effectivement, c'est pas le personnage qui s'éveille, c'est l'éveil qui se réalise. Mais nonobstant, voilà, moi, quand j'ai en face de moi quelqu'un qui est un personnage qui se prend pour un personnage, la chose la plus simple que je vais lui dire, c'est soyez le plus vrai possible, le plus authentique possible. Puis vous verrez bien. Donc ça, c'est bien le personnage qui va essayer, même si c'est relatif et même si c'est provisoire et même si c'est ultimement faux, mais en tout cas, il va essayer de mettre un peu de conscience dans sa vie. Voilà, mettez un peu de conscience dans votre vie. Vous avez une conscience, mais qu'est-ce que vous en faites? Voilà. Sonne beaucoup sur le pilote automatique, hein? Oui, ben, c'est toute l'éducation, hein. On est programmé, hein, sans vouloir faire une association avec tous les systèmes qu'on a maintenant. Mais oui, toute l'éducation, c'est une programmation. Et pas à être, encore une fois, à devenir et à devenir quelqu'un. Il faut que tu deviennes un homme, mon fils, par exemple, ou une femme, ma fille, si on veut mettre la traduction. Voilà. Alors que non, il y a pas de devenir, c'est ça le truc. Et dans nos esprits, on ramène toujours dans nos catégories, encore une fois, sociales, sociétales, familiales. Là, on est toujours dans un devenir, y compris, je vais faire une mauvaise blague, devenir un cadavre. Et au moment de la mort, justement, est-ce que ce cadavre-là, il s'éveille? Mais c'est pas le cadavre qui s'éveille, Ah ouais, en fait, c'est est-ce l'éveil qui est qu'il libéré du s'éveille? cadavre. Voilà, c'est l'éveil, l'éveil est libéré de la petite boîte de l'urne dans laquelle il était enfermé. Ouh, camouflé. Voilà. Mais l'éveil revient à lui-même, oui. Hmm. Hmm. C'est la conscience tout le temps qui décide de jouer à tout ce jeu de cache-cache. Oui, c'est un jeu de cache-cache, oui, c'est ça, c'est un jeu d'enfant, en fait. C'est terriblement un jeu d'enfant. Relativement parlant, on peut dire que c'est parce qu'on on voit le monde, on voit toutes les atrocités qui peuvent s'y passer, ou les injustices, ou enfin tout ce qu'on veut. Alors qu'en fait, non, voilà, encore une fois, voilà, je peux pas. Mais c'est, comment dire, là, on peut dire qu'on est dans une espèce de rêverie, donc dans une espèce de sommeil où tout est possible, quoi. Un peu comme quand on rêve la nuit, où on peut rêver n'importe quoi, des trucs qui complètement farfelus, des trucs qui peuvent être plus, voilà, psychologiés, si on veut, ou psychanalysés. Mais la plupart du temps, c'est complètement libre, quoi. Il y a absolument aucun, c'est un libre jeu, il n'y a aucun contrôle de rien. C'est peut-être ce que je trouve le plus difficile pour le personnage à accepter, c'est d'attendre que la conscience décide, bon, ben, c'est le temps de s'éveiller. Tu as des trucs pour développer la patience là-dessus? Bah, voilà, le truc que je partage, c'est ce que j'ai appelé l'attention consciente. Voilà, c'est-à-dire de faire la différence entre... Parce que l'attention, elle est toujours en train de tout capter. Nos pensées, nos sensations, et puis tout le reste autour, l'environnement. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'identifie systématiquement à tout le capter. C'est-à-dire qu'il y a, paf, il y a un bruit à côté, clac, ça y est, voilà, je suis à côté, il y a un bruit de l'autre côté, paf, je suis de l'autre côté. Voilà. On me fait un sourire, je dis, du coup, je vais faire un sourire aussi. Ah, zut, on me fait un sourire. On fait la gueule, on va faire la gueule aussi. Voilà. Donc, on fonctionne effectivement en automatique. Il n'y a pas de conscience là-dedans. Donc, moi, j'invite à mettre de la conscience là-dedans. Voilà. On est toujours capté. Donc, attends, je suis capté. OK. Donc, je mets de la conscience. OK, je suis capté. Donc, je suis capté par ceci, par cela, peu importe quoi. Donc, OK. Donc, je prends note du fait, je suis capté. OK. Et là, j'en appelle à ma conscience délibérément et consciemment. Je dis, OK, je suis capté là. Bon, peu importe ce que c'est.
je ramène le petit fil de l'attention là où je suis, exactement là où je suis. Et je laisse se poser exactement là où je suis, pas ailleurs. Et pof, voilà. Et là, je regarde la différence. Déjà, je suis libéré de la captation, même si elle est encore consciente qu'il n'y a plus d'empreinte, il n'y a plus de poids. C'est redevenu léger, c'est OK, d'accord, je perçois ça, mais c'est plus à moi. On est libéré du moi, là, en quelque sorte. Parce qu'en faisant ça, on revient à l'être. Ah, le je suis, le fameux je suis. Ah bah oui, je suis. Et ce je suis-là, il n'a aucune définition. C'est ni je suis un homme, ni je suis une femme, ni je suis un spirituel, ni je suis en quête, ni je suis rien du tout. Je suis. Ah, bah oui. Et le je suis, comment il est? Eh bien, il est bien, naturel. Il est naturellement bien, même s'il y a des douleurs physiques, même s'il y a ceci, cela. Le je suis en lui-même, donc la conscience ici, la conscience étante. Voilà, les mots sont toujours frauduleux et désagréables éventuellement. Et ben comment, voilà. Donc c'est ce que j'invite les gens à faire, à appliquer ça, voilà, pour prendre conscience qu'on est tout le temps en automatique, quoi, sans ça. Sans ça, on est tout le temps dans la captation. Donc on est le jouet de cette captation. Alors à tous les niveaux, au niveau de soi-même, au niveau des autres, au niveau de tout. Donc, on n'est pas des individus conscients, on est des individus réactifs. Ouais. Suggère beaucoup de passer par le corps, Oui, se sentir, on est assis sur une chaise, le tissu sur la peau, tout ça, c'est un truc qui nous ramène à l'instant présent parce qu'il n'y a, que maintenant. eh oui. Et là, c'est simple. Et Oui, c'est simple, plus mais on met ça comme ça, gentiment, 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 mais ça, faut le faire tous les jours. Pas une fois par semaine ou 2 fois par jour. C'est à chaque fois qu'on se rend compte, donc mettre un peu de conscience, qu'on se rend compte qu'on est dans plein, ça y est, bah, attends, où je suis là, où je suis, bah, je suis pas ici, je suis dans cette truc, dans cette captation-là, ou cette autre. Et ici, bah ici c'est cool. Voilà, donc, et on détricote en fait. Dans votre quartier du monde, il y a une femme que j'aime beaucoup, c'est Byron Katie. oui, oui. Parce qu'elle fait faire son travail qui est formulé autrement, mais elle invite à la même chose, mais bon, à sa façon à elle. Mais c'est un détricotage magnifique. Donc moi, je recommande toujours aux gens, éventuellement, d'aller voir Byron Katie, enfin, ou d'aller voir le travail proposé et de le faire. Parce que c'est ça le truc, c'est que la plupart du temps, les gens lisent tout, mais ils font rien. Il n'y a pas d'application, zéro application. J'exagère, hein, mais bon. Beaucoup de gens sont des boulimiques de l'information, même relativement à l'éveil. Et on va tout lire sur le sujet, mais finalement, on pose encore les mêmes questions. C'est quoi l'éveil, puis comment on fait pour y arriver? C'est si simple, puis on passe à côté. Puis, en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui semblent vivre l'éveil. En tout cas, c'est plus diffusé comme information, je dirais. Est-ce que ça annonce quelque chose? Est-ce qu'il y a une révolution spirituelle en marche? Je ne suis pas devin. Il n'y a pas de boule de cristal, non? Oh, oh, bah, peut-être, pourquoi pas, mais j'en sais rien. Je n'en sais rien. Tant mieux s'il y a de plus en plus de qualité de conscience sur la planète, parce que forcément, ça devrait rayonner. C'est ce que font les sages traditionnels. Ils rayonnent, où qu'ils soient, qu'on les voit ou qu'on les voit pas, qu'on les connaisse ou pas. Le boulot du sage traditionnel, c'est juste de rayonner. Donc, il peut être dans sa grotte, il va rayonner pareil que s'il était dans une salle de spectacle avec 30 000 ou 60 000 spectateurs. De toute Le façon, fait, le boulot du sage, c'est juste de rayonner. En fait, rayonner quoi? C'est juste l'être. Hein, c'est pas... Et c'est pour ça que moi, quand j'ai eu cette chance, au bout de 20 ans, quand j'ai fait mon premier bouquin, je l'ai publié sur le net, en numérique, la première version, parce que j'avais pas cherché un éditeur, je trouvais ça trop fatigant.
Donc, je l'ai publié en numérique. Et quand je l'ai eu publié, ça a été, mais c'était une évidence que j'avais plus besoin d'aller partager, d'aller pour partager. Le partage, il se faisait là où j'étais. Donc, j'ai plus besoin de mise en scène, quoi. Donc, de là à dire que je suis un sage qui rayonne, faut pas exagérer. Et pourquoi? Mais voilà, ça a pas besoin d'être démonstratif. Voilà, c'est donc plus ça s'éveille, plus ça sera perçu, quoi, et plus ça fera sans doute comme les ondes qui se propagent sur l'eau, voilà, ça fera son chemin. Donc, quel est le sort prochain de l'humanité? Quand j'étais gamin, et toi aussi sans doute, on nous parlait de l'ère du Verseau, tu sais, Aquarius, da, 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 the edge of Aquarius. Et ben voilà, tout serait beau, tout serait magnifique, une humanité, voilà, Ce serait la société des lois. voilà. Donc peut-être c'est ça qui s'annonce, je ne sais pas. Hmm. Peut-être, tant mieux, mais je ne sais pas. C'est pas une prédiction, hein, ni une vision. Quand on est en quête de l'éveil ou qu'on l'a connu, peut-être que quand on l'a connu, ma question s'applique moins bien, mais comment on fait pour départager la part humaine de la part divine? Tu sais, qui pense, qui parle, qui refuse, qui recherche? On s'en fout. OK, j'aime ça. C'est la conscience qui se recherche finalement. Oui, mais à partir du moment où elle s'est reconnue et où ça, quelque part, voilà, il y a plus de tortillage, de doute ou de questions, bah, voilà, c'est une évidence. Il y a pas de questions, quoi. Donc, il n'y a pas de réponse non plus. Soyons clairs là-dessus. Il n'y a pas de réponse non plus. Il n'y a pas besoin de réponse. Donc, voilà. Et ça, on peut l'expérimenter encore une fois en faisant le petit diguiling, quelle que soit la façon dont chacun va le faire. Les gens de Douglas Harding, ils mettent le doigt à l'envers, là, hein. Mais c'est la même chose. Ah, ben, je reviens ici, et là, est-ce qu'il y a une question? Y a-t-il une question ici? C'est ça le truc. Et on passe son temps à imaginer, mais encore une fois, c'est le jeu, voilà, on joue, quoi, on joue avec des questions, on joue avec des idées, on fait le jongleur, le battleur, enfin tout ça, on s'amuse en fait. Sauf que voilà, on n'est pas forcément conscient de ça. Donc ce qui fait que ça peut devenir pesant, Ouais. parce qu'on a oublié qu'on était en train de jouer. Donc on a oublié la légèreté. Autrement dit, plus le mental est fort, plus le défi est grand de se dépouiller et de revenir à soi. Yes, madame. Et tu sais que la société occidentale, à tout le moins, privilégie encore beaucoup le développement du mental, et les connaissances. Il n'y a rien de mal au mental. Le tout, voilà, c'est que ça soit pas perverti. Ouais. Tu parles de purger finalement tout ce qui n'est pas nous, puis d'arrêter de nourrir le mental comme tu viens de le dire, c'est pas de l'annihiler complètement, quoi que ce sera fait par l'éveil d'une manière ou d'une autre, mais c'est d'arrêter de le nourrir, donc d'arrêter quoi? D'emmagasiner des connaissances, de réfléchir tout le temps, d'être dans notre tête plutôt que dans notre cœur. Si c'est juste voilà le brin de conscience parce que quand je mets le brin de conscience dans l'instant, parce que j'invite à rien d'autre moi, hein, maintenant j'ai éliminé tout le reste. Voilà, le brin de conscience, encore une fois, que je recommence, je suis affreux. Et ben là, on n'est pas en train de nourrir le mental. Et le mental, il peut se reposer, il est content. Parce que sans ça, on est toujours en train de le solliciter. Donc, on est toujours en train de l'énerver, de l'exciter, de lui demander des performances, d'être brillant, d'être intelligent. On lui demande un sacré boulot, hein, le pauvre. Donc, quand il peut se reposer, ben, il est content, il se détend. Puis, Hmm. Même les distractions font appel au mental. Tu sais, les activités de loisirs ou
je sais pas, les trucs qu'on fait dans la vie de tous les jours nourrissent encore notre mental. Donc, ralentir. Ah, le jardin, faites du jardin. Qu'est-ce que Ou les... le travail manuel, c'est très bien le travail manuel. C'est un excellent support. Ouais, Je le raconte peut-être dans le livre, je ne sais plus, mais dans la tradition soufie, ouais, la- l'enseignement passait toujours par l'apprentissage d'un métier. Alors, c'était tisserand, forgeron, potier, enfin, tout ce qu'on veut, tous les métiers du temps, quoi. Hein. Ils n'avaient pas Internet à l'époque, donc il n'y avait pas de programmeur, mais un métier manuel, en tout cas. Parce que la matière, et moi j'ai eu la chance, j'ai fait un apprentissage et j'ai eu la chance d'avoir un professeur ou maître, je ne sais pas quel était le titre, mais qui était vraiment dans cette qualité-là. C'était paf, t'es là, quoi. mm. Dans ces espèces de droiture simple. Voilà, c'est là, tu y es, tu y es. Voilà, c'est tout. L'amour du travail bien fait. Voilà, voilà, voilà. Et ça suffit. Ouais. Qu'est-ce que tous les chercheurs spirituels devraient savoir? Revenir à l'être. Reviens, reviens, reviens. Arrête de chercher ailleurs. Reviens. C'est si simple. Comment Une ça se fait? expérience directe, voilà. Tu reviens à l'expérience directe. Sans ça, on est toujours dans une expérience projetée. L'expérience directe, c'est déjà, bon, on revient au corps. Le corps, c'est là-bas, c'est notre GPS, il nous localise, donc c'est bien. Sans ça, on est complètement perdu, on ne sait pas où on est. Voilà, donc, déjà, paf, je reviens au corps. Et l'expérience directe, là, tout de suite, qu'est-ce que c'est? Ben là, voilà, c'est ça. Mm. C'est aussi, c'est ça. Voilà. Alors bon, ça fait pas une démonstration, ça fait pas, ah bah tiens, maintenant je suis éveillé, je vais aller faire des conférences, je vais faire des... Non, ah, bah voilà, c'est tout. Voilà. On n'en fait pas un plat, quoi. On n'en fait pas une démonstration. Mm. Il peut y arriver au départ des débordements, mais bon, ils sont vite contenus en général. On a des élans encore, des élans, j'allais dire, passionnés envers quelque chose, envers, je sais pas, la musique, la peinture, les arts, la nature. Tu as toujours été proche de la nature. C'est doux. Tout est doux. C'est pas passionné au sens feu brûlant de la passionnariat, quoi, de la jeunesse. C'est doux. Voilà. Donc, en fait, encore une fois, là, tout est aimé. Donc, tu reviens au cœur. Et donc là, tout est déjà aimé. C'est pas toi qui aimes, c'est déjà aimé. Wow. C'est déjà aimé. Donc, t'as pas besoin de passion en plus. Tu t'en ferais. Cherche les ennuis. Rien ne change, mais pourtant tout est changé. C'est le Oui, regard, c'est la perspective, c'est le regard qui change, c'est tout. c'est Marion qui dit souvent, c'est regarder, Oui. dans le sens d'être présent à ce qui est là, je pense. Mm. Est-ce que pour toi, peut-être que la question est un peu bébête, mais est-ce que pour toi, il y a une vie avant et une vie après, ou c'est la même vie qui continue, puis il y a eu, cette ouverture-là, puis comment tu vois Oui, ça? c'est la même vie qui continue. Parce que au départ, tu l'es. Quand tu es petit, tout petit, avant d'avoir appris le langage, avant d'avoir été capté, rapté par les parents, la famille, l'entourage, quel qu'il soit, le tout petit, qui ne sait même pas si c'est une fille ou un garçon, il est cela, naturellement, avant qu'on l'identifie avec tous nos trucs et nos bonnes intentions. Il est cela. Donc c'est la même vie. Donc ça s'oublie, c'est le jeu, hein, on s'oublie, et pour se retrouver, voilà. Alors, donc, de toute façon, on se retrouve. Ce qu'on est au départ et ce qui est toujours en filigrane tout le long de la vie se retrouve de toute façon.
Donc ça, il y a pas de... Alors, ce qui change, c'est la conscience, encore une fois. Parce que le tout petit, il l'est, mais il n'en a pas une conscience réflexive. Il l'est, mais sans le savoir. Mm. Mais il l'est. Après, il se prend pour un garçon, pour une fille, pour blablabla, tout ce que tu veux rajouter dessus. Et puis jusqu'au moment où, éventuellement, mais ce n'est pas une obligation, hein, il n'y a pas d'obligation, où il se redécouvre ce qu'il était au départ, mais en conscience. La conscience, c'est une question qui me préoccupe, mais que je ne sais pas comment formuler. Comme la conscience n'est qu'une, mais qu'elle habite ou qu'elle revêt différents personnages, qu'est-ce qui fait qu'elle va déterminer que ce personnage-là va s'éveiller? Lui, pas tout de suite, plus tard? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de, il y a pas de feuille de route, hein, il n'y a pas de scénario préécrit, hein. Il y en a qui le disent, mais moi, je ne le dis pas. Donc, moi, je ne dis pas qu'il y a un scénario préécrit. C'est libre, c'est libre. Euh, on est tous la même eau. Mais encore une fois, voilà, suivant le récipient, ça va prendre des formes différentes. Mais l'eau reste la même, quelle que soit la forme du récipient. L'eau reste la même. Hmm. Et c'est, ben voilà, l'eau, elle est pas en train de demander si, voilà, elle va ou ça va, quoi. Elle fait pas de questions. Et la conscience, c'est pareil. Hmm. Elle fait pas de questions. Elle dit, ah bah tiens, celui-là, il est sympa, je vais le faire s'éveiller. Oh, celui-là, non, il est pas assez. Non. Tu vois, là, on rentre dans un truc qui est complètement. C'est nos trucs à nous, c'est nos bizarreries psychologiques ou mentales qui jouent, quoi. Donc, si je L'addiction, voulais, tout ce truc-là, si je voulais résumer un peu, souvent on entend dire il n'y a rien à faire, mais en même temps, il y a des choses qu'on peut faire, juste se ramener à soi, ressentir, être présent, voir, goûter. Tu parles souvent de goûter aussi. Euh, c'est toutes des choses qui nous ramènent le plus proche possible de notre être, finalement, même s'il n'y a pas de distance. oui, moi je dis apaisant à votre conscience, et puis c'est tout. Voilà, apaisant à votre conscience. Après que ça prenne telle forme ou telle forme, c'est pas gênant. On s'en fout. Il n'y a pas de. Ouais, ben oui, mais apaisant à votre conscience. Parce que effectivement, il n'y a rien à faire, mais alors faut le décortiquer, parce qu'il n'y a rien à faire pour être ce que tu es. Ok, tu l'es. Sauf que tu as tellement fait pour te prendre pour quelqu'un d'autre que tu as un peu de ménage à faire. Mm. Voilà, ils ont oublié l'astérix. C'est comme dans les contrats d'assurance. On te dit, il n'y a rien à faire, puis il y a trois petits points là, comme ça, et puis tu les vois pas, hein, et puis c'est écrit en tout petit en bas. Il faut prendre la loupe pour lire. Il n'y a rien à faire. Ouais, c'est écrit en gros. Quand tu parles à un moment donné de dire se découvrir qui nous ne sommes pas est presque aussi important que découvrir qui nous sommes. Eh Parce que oui, fonctionner un peu à l'inverse, puis enlever ce que nous ne sommes pas. C'est ça que tu veux dire? oui, oui. D'ailleurs, bah, c'est faire du ménage, bien se rendre compte qu'on n'est pas le personnage pour qui on s'est pris, quoi. Et Mm. que aucun n'est, non plus, aucun des personnages qu'on va voir n'est ce qu'il prétend être, à moins qu'il ait arrêté de prétendre. Mais sans ça, aucun, zéro, il n'y en a pas un. Ils se prennent tous pour une histoire qui se sont tortillés. Je dis tortillés parce que la plupart du temps, c'est complètement tordu dans tous les sens, on s'en rend même pas compte. On a tout tordu, y compris dans l'apprentissage du langage, c'est la première chose. Voilà, dans nos petites têtes innocentes. Hein, c'est innocent tout ça, mais après, bah, ça peut même, dans les mauvais cas, ça peut devenir pathologique. Mais sans ça, c'est confus, c'est juste de la confusion de partout, quoi. Mm. Donc, voilà, essayer de mettre un peu de conscience, donc un peu de clarté. Euh, et puis petit à petit, bah, ça fait son chemin. Moi, c'est ce que je dis. Maintenant, il y en a plein qui vont sûrement dire autre chose, qui vont dire que je suis un andouille. Et ça m'est égal.
Ouais, ouais, je peux dire que ce que je dis. Voilà, je peux pas, je fais pas de référence à tel ou tel enseignement, à tel ou tel enseignement. Bon, il y en a sûrement des très bien, mais c'est pas mon background, donc je vais pas faire semblant de prendre un truc que je connais pas, quoi. Par contre, voilà, je regarde ici, encore une fois, je regarde ici. Voilà. Donc j'ai mis de la conscience. Quand je dis je regarde ici, qu'est-ce que ça veut dire? Je mets de la conscience. Et quand je mets de la conscience là où je suis dans l'exacte situation, ah, qu'est-ce qui se passe? Do it yourself. Ça veut dire, Just do it. Yes, we can. Pardon. ouais, une merveilleuse phrase que j'adore parce que probablement parce qu'elle me rejoint beaucoup. Puis je l'ai écrit pour te la relire comme il faut. Qu'avons-nous de si important à faire que nous n'avons pas le temps d'être simplement nous-mêmes? Ben voilà, C'est une phrase de génie, j'aurais aimé l'écrire moi-même. j'aurais pas dit mieux. Mais comment ça se fait qu'on se perd dans un paquet de trucs, puis on se dit, ah, ben, plus tard, j'aurai du temps pour s'occuper de ma vie spirituelle ou pour découvrir c'est quoi l'éveil. On est toujours en train de se raconter une histoire, c'est tout. On est bon, hein? On est bon. Ah, on est excellent même, très créatif. C'est fou, ça, hein? Eh Est-ce que, oui. est-ce que dans tout ça, tu vois le chaos actuel sur la planète? Est-ce que tu y donnes un sens ou ça fait partie du jeu de la conscience pour nous éveiller encore davantage? Ou pas? Il n'y n'essaie pas. Il n'y a rien finalement. Bref, oui, parce que de toute façon, des chaos, il y en a toujours eu, des fins du monde, il y en a toujours eu, des chutes de l'Empire, voilà, il y en a toujours eu. Voilà. C'est toujours pareil, c'est une vague qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et puis voilà, et puis ben, redescend, et plouf, il n'y en a plus, quoi. Donc, c'est des cycles, ça. Donc, Hmm. Tu parles aussi de rendre grâce pour que la grâce nous touche. et si on ne rend pas grâce, qui c'est qui va rendre grâce? Voilà, c'est Hmm. ça. Et si Hmm. on rend pas grâce, ben voilà, Hmm. il n'y a pas, voilà. Il y en a qu'un, c'est toi, quoi. Donc, si c'est pas toi qui rends grâce, ben, personne ne va rendre grâce. Hmm. Et c'est pour tout le monde, hein. Je fais un peu. Mais c'est ça, et encore une fois, tu regardes ici, voilà, tu prends juste quelques. Rien. Et ben, c'est là, quoi. Donc, tu rends grâce, quoi. Et, Constamment. et c'est ça qui se partage. C'est Ouais. ça qui va se partager. Parce que ce qui se partage, c'est ce que tu incarnes. Et ça se partage tout de suite. Même s'il n'y a pas de Zoom, même s'il n'y a pas de vidéo, ça se partage quand même. Même si personne ne sait d'où ça vient, ça se partage quand même. Et on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient ni de qui. On s'en fout. Hmm. Moi donc, j'y connaissais rien. Donc, en allant en Inde, j'ai entendu parler de Ramana Maharshi. Bon, euh, j'ai essayé d'y aller deux, trois fois par curiosité. Hein, j'avais pas du tout. J'avais essayé de lire un livre, mais ça m'avait. J'étais pas. Ça matchait pas mon. J'arrivais pas à lire ce truc-là. Mais bon, je me suis dit, bon, j'ai essayé deux, trois fois, puis bon, rien ne s'est fait. Et à une époque, j'étais en Thaïlande et je partageais déjà à ce moment-là. Et lors d'un partage, justement, à un moment donné, je sens une énergie à laquelle j'étais pas habitué, mais ouais, une jolie énergie, toute douce, toute. Et puis, je sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Et donc, c'était très. Donc, je me suis pas bagarré contre, hein, c'était très sympa. Donc, et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, on dirait Ramana, que je connaissais pas. Hein. Enfin, j'en avais entendu parler, mais je sais pas pourquoi
Et puis c'est revenu comme ça pendant un certain temps, tous les jours, voire des fois plusieurs fois par jour. Je ressentais cette. Et puis, je devais quitter la Thaïlande pour raison de visa et autre chose. Et donc, j'ai pris un billet le plus court, c'était de l'autre côté, là, en face, donc dans l'Inde du Sud. Et donc, c'était le plus près de l'ancien ashram de Ramana. Et voilà, donc la grâce, elle est tout le temps là. Alors après, voilà, on va avoir des résonances avec une forme ou avec une autre, ou sans forme. Ça n'a pas besoin d'avoir une forme. Ça peut prendre des formes. Il y a quelqu'un qui récemment m'a offert un livre de Mahananda Mohi, une indienne aussi. Et c'est pareil, on sent cette grâce qui est là, qui rayonne. Voilà, ça rayonne, c'est tout, quoi. Là, après, tout le reste, c'est du vocabulaire et puis c'est tout. Dans le fond, tu as ressenti ce que Ramana Maharshi aurait dit ou fait ou simplement dégagé à ce moment-là. Oui, dégager, dégager, oui. Ouais. C'est juste un rayonnement, voilà. C'est rien d'autre qu'un rayonnement. Sans concept, sans enseignement, sans rien. Juste parce que tu parlais de la grâce, et donc la grâce, elle est tout le temps là. Voilà, c'est ça. Sauf qu'encore une fois, c'est ce que je l'ai déjà dit, mais ça fait rien, je vais le redire. Il faut toujours répéter. C'est nous qui n'y sommes pas, quoi. La grâce, elle est toujours ici. Nous, on est toujours ailleurs. Dans Wow. ceci, dans cela, considérer ceci, considérer cela. Donc forcément, on n'est pas ici. Quand j'arrête de toutes les considérations et que je reviens ici, ah, ah bah tiens, ça y est, c'est ici, c'est déjà ici, puisque c'est toujours ici. Sauf que là, je me mets en résonance avec cet ici qui est grâce. Et Et donc, dans ta vie, dans la vie de n'importe qui, ce qu'on incarne, c'est ce qui se partage automatiquement. Il n'y a pas de délai. Alors que ça se sache encore une fois ou que ça ne se sache pas, on s'en fout. Parce que déjà, tu es le premier bénéficiaire et voilà, tu fais les petites ondes là, sur les petites eaux et puis voilà, puis ça va où ça veut, ça va toucher toutes les rives à un moment ou à un autre. c'est si simple. Eh oui. Qu'est-ce qu'on se prend la tête des fois, hein? Ah bah ça, c'est une culture, une grosse culture. Un mot de la fin, Charles? Quelque chose que tu auras envie de partager? Non, bah c'est ça, c'est ce que vous vous offrez, vous l'offrez au monde. Donc regardez ce que vous vous offrez. Un brin de conscience et plein de cœur. Est-ce que tu prévois venir nous visiter au Québec éventuellement? Mais non, j'avais déjà répondu il y a un an ou deux, ou je sais plus, à Isabelle qui m'avait gentiment invité. Je prends plus du tout l'avion. Mon véhicule commence à se décatir doucement, donc j'évite toutes les situations un peu difficiles physiquement ou administrativement ou environnementalement. Voilà, Oui, ouais, je voilà. comprends. Tranquille, hyper tranquille. Tu fais pas de rencontres individuelles, mais tu partages dans la spontanéité quand tu es invité ou quand ça se présente? Oui, mais sans ça, je fais en individuel, je fais des entretiens par Skype. Ah, c'est bon, je savais pas. J'ai pas Zoom, mais j'ai Skype. Donc, si je réponds aux demandes, quoi. Si quelqu'un me demande, on trouve, on s'organise, puis on fait un Skype et voilà. Et on va se J'en ai eu quelques-uns d'ailleurs de votre joli pays. retrouver Alors des fois, effectivement, il faut caler les heures ce matin pour dans nous. des endroits. Voilà, faut régler le décalage horaire. Si les gens veulent te contacter, c'est sur charlescoutarel.org. Voilà, il y a le site et il y a mon adresse email. Voilà, donc on s'échange par email et puis on se prend un rendez-vous sur Skype. Et puis voilà. Et puis, je rappelle aux gens qui veulent
lire de belles choses, ces deux livres Ah. de Charles, qui sont magnifiques. Je trouve ça fascinant à quel point il y a des approches différentes pour expliquer ce qu'est l'éveil, le cheminement, tout ça. Et certains nous touchent plus que d'autres. Et dans ce cas-là, ça m'a beaucoup touchée, vraiment, vraiment, Mais je te- vraiment. Puis ce que j'apprécie beaucoup, c'est toute ta joie de vivre et ta simplicité. Je pense qu'ici, ça parle beaucoup aussi. Merci, Dylan. Merci. Merci Merci infiniment à pour Isabelle aussi. ce moment de grâce avec toi. Je suis sûre que les gens vont apprécier autant que je l'ai apprécié. Merci beaucoup.